L'Institut des études commerciales prépare les étudiants la plupart du temps dans le cadre d'une poursuite d'études à l'examen du BTS MCO, diplôme délivré par l'État. Il est aussi possible d'envisager une autre formule, dans le cadre d'une reconversion professionnelle notamment, grâce à un BTS en un an, comme c'est le cas pour Léa. Je m'appelle Léa, ça fait 10 ans que je suis esthéticienne et conseillère de vente. J'ai décidé l'année dernière de me reconvertir. J'ai monté un dossier pour le FONGECIF d'une dizaine de pages pour passer un BTS MCO en un an. Ça m'a permis d'être rémunérée et de financer l'école. L'Institut des études commerciales a décidé de centrer son action autour de l'alternance pour plusieurs raisons. Alors stratégiquement, nous avons fait le choix de l'alternance. Tout d'abord, l'alternance permet l'autonomie économique de nos étudiants. C'est déterminant parce que pendant 2 ans, ils vont avoir un salaire, ce qui les rend totalement libres de leur choix. Pendant 2 ans, ils vont avoir un lien étroit avec l'entreprise, ce qui donne du sens à leur formation et leur permet d'avoir la pleine mesure de l'apprentissage qu'ils reçoivent. C'est donc bien l'intérêt de l'étudiant qui est au cœur du projet IEC. Si les étudiants viennent d'horizons différents, comme la filière classique post-bac ou le monde de l'entreprise, ils sont dans tous les cas traités à la même enseigne. Les classes de l'IEC ne comportent pas plus de 20 étudiants. On a d'ailleurs du lien avec les étudiants et ça nous permet aussi, ce qui est très gratifiant, de voir comment ils évoluent dans le milieu qu'ils ont choisi. Notamment, je pense à des élèves qui étaient embauchés en tant qu'alternants dans des enseignes de prêt-à-porter femmes, hommes, enfants et qui ont pu y faire leur place tout au long de l'alternance et surtout continuer de progresser après leurs études, après leur diplôme au sein de l'IEC. Chaque étudiant est un cas unique qui justifie un accompagnement totalement original comme a pu en bénéficier Fahimi. J'ai commencé d'abord par un bac STMG et ensuite j'étais parti en licence. J'ai décidé d'arrêter parce que voilà, c'était assez compliqué. Une fois que j'ai été dans l'e-sport, j'ai décidé de continuer au moins les études et de ne pas rester sans rien faire. Et c'est là où j'ai trouvé un BTS qui s'est tout de suite en tout cas adapté à mon projet de vie. On avait une très bonne relation avec les profs. Je sais que par exemple Monsieur Lassen ou Madame Chebani ne me lâchaient pas du tout. Ils prenaient même de leur temps hors cours où ils répondaient à des heures très tardives justement pour pouvoir nous aider et nous accompagner dans ce cursus. Des petits groupes permettent aussi, au-delà du suivi, d'envisager des certifications qualitativement très utiles d'un point de vue professionnel. Nous avons 2 projets. Déjà, un premier projet qu'on appelle les explorations de l'IEC, qui est une plage dans l'emploi du temps dédiée à autre chose que les matières délivrées par le référentiel, le cinéma, le théâtre, la musique. Et ensuite, nous leur offrons des certifications particulières qui sont nécessairement un plus sur leur CV. Le TOEIC, le PIX, le TOSA ou alors le projet Voltaire leur sont offerts afin qu'ils puissent justifier de lignes complémentaires de compétences au moment de leur insertion définitive sur le marché de l'emploi. Le but de toutes ces démarches est bien évidemment l'insertion professionnelle. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons nos étudiants dans la recherche d'alternance, en les présentant à des entreprises, en travaillant sur leur démarche de recherche, en simulant des entretiens et surtout en gardant de bonnes relations avec les entreprises pour lesquelles nous sommes aussi prestataires de services. Alors moi j'étais en alternance au Quick de Créteil et au Quick de Créteil ça se passait très bien. Souvent Quick était au courant de tout ce qui se passait à l'école. J'avais des droits à des petites réflexions et comme Madame Zachary était au courant de tout ce qui se passait dans mon alternance, il y avait plusieurs rendez-vous avec mon tuteur pour savoir justement comment ça se passe. J'ai même changé d'entreprise où je suis parti à Marseille. Madame Zachary était au courant de tout et ma structure espoir était au courant de tout ce qui se passait au sein de l'école. Nous croyons que plus qu'une formation, le BTS est aussi un tremplin vers la poursuite d'études dans le supérieur. Si l'étudiant le souhaite, le BTS permet d'envisager des licences professionnelles ou des bachelors. Intégrer l'IEC, c'est se former, mais aussi s'emparer de son avenir. Pourquoi l'IEC est une formation de qualité ? C'est que la directrice met l'accent sur la qualité de la formation, met l'accent sur des horaires bien aménagés, adaptés au parcours des étudiants et à leurs interventions professionnelles. Elle met l'accent également sur le fait que les étudiants ne soient pas un numéro dans une masse, mais qu'ils aient un parcours personnalisé, individualisé, et que le rapport avec le corps enseignant soit vraiment enrichi, soit de très bonne qualité. Et c'est ça que j'ai apprécié dans cet institut-là, qui aujourd'hui est en forte croissance et permet aux étudiants de bien réussir. On a des exemples d'étudiants qui ont travaillé chez Cyrillus ou chez Quick ou dans d'autres entreprises. Ces étudiants-là ont bien pu s'intégrer dans les fonctions managériales qu'ils ont pu obtenir, ont quitté l'IEC
et ont tout de suite été prêts à affronter les défis qui étaient les leurs.